Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question comment gérer la solitude quand on est entrepreneur. Alors c'est vrai que c'est une grande crainte quand on est habitué à avoir un bureau, des collègues, une équipe, un manager de se retrouver tout seul, entre guillemets, quand on entreprend et qu'on démarre son propre projet. Donc c'est un vrai sujet parce que je l'ai rencontré ce sujet-là évidemment quand je me suis lancée, ça fait une transition importante, surtout que je faisais aussi partie de ces gens qui aiment le contact avec l'équipe, avec les collègues, le matin, etc. Et je me suis dit comment est-ce que je vais faire cette transition. Alors je suis aussi assez indépendante, même très indépendante, et la solitude ne me faisait pas peur non plus, mais j'ai trouvé, on va dire, des alternatives pour remplacer cette ambiance d'équipe qu'on peut avoir. Et donc je vais te partager aujourd'hui comment tu peux faire si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, pour ne pas être tout seul, en tout cas ne pas être isolé. Alors il y a plusieurs solutions pour ça et la toute première que je veux te partager déjà, c'est le réseau. Alors j'en parle beaucoup du réseau et le réseau, on va dire que c'est le cercle qui n'est pas forcément très proche mais que l'on va rencontrer à des événements spécifiques, occasionnels. Par exemple, une journée pour entrepreneurs, un événement de networking, de rencontre sur un sujet spécifique qui peut être lié à ton secteur d'activité, à ton business, et donc d'avoir des moments qui te permettent d'élargir ce cercle social lié à l'entrepreneuriat. Donc déjà, ça aide beaucoup. Mais ça reste des relations pour la majorité qui sont, on va dire, assez superficielles. Donc ça permet d'apprendre des choses, ça permet de trouver une ou deux personnes avec qui tu vas pouvoir garder contact. Mais ce qui va être très important pour lutter contre ce sentiment de solitude, c'est vraiment d'avoir un peu comme des meilleurs amis entrepreneurs, ou ce qu'on pourrait appeler des business buddies, donc c'est des personnes qui sont vraiment des proches, un peu comme tes amis proches versus des connaissances ou des potes, comme on pourrait dire pour les entrepreneurs qu'on croise que de temps en temps. Là, ce sont vraiment des personnes dont tu vas t'entourer de manière régulière, et donc par exemple, ça peut être une, deux ou trois personnes qui sont entrepreneurs, qui sont soit à un niveau égal au tien par rapport à leur activité, soit un niveau moins avancé, plus avancé. En tout cas, il faut qu'il y ait quand même une certaine harmonie. Et ce sont des personnes avec lesquelles tu vas pouvoir échanger de manière très régulière sur l'avancement de ton activité, poser les questions que tu te poses et vraiment pouvoir avoir un retour d'expérience partagé et du coup passer aussi du temps ensemble. Le fait d'avoir ces amis entrepreneurs, ça aide beaucoup aussi à gérer l'équilibre avec les amis qui ne sont pas liés à la sphère entrepreneuriale, à tes amis d'avant, à tes anciens collègues, etc., qui eux ne sont pas forcément dans la même dynamique entrepreneuriale que toi. Donc ces amis entrepreneurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui va pouvoir te porter dans le futur, et si aujourd'hui tu as le sentiment de ne pas en avoir, c'est justement avec la première option des événements un petit peu plus occasionnels que tu vas pouvoir en rencontrer. La troisième astuce pour ne pas être seul, c'est d'organiser toi-même, c'est vraiment de créer des rendez-vous. Et là pour ça, moi il y a un format que j'aime beaucoup et que je fais, c'est les sessions de co-développement, de co-dev. En fait ça ce sont des sessions où on se réunit entre entrepreneurs proches pour échanger sur nos problématiques business. Alors moi j'ai plusieurs groupes pour ça, j'ai un groupe de co-dev où on est entre femmes entrepreneurs et on est généralement 4 à 5 que je reçois chez moi et on fait des sessions où chacune arrive avec une problématique qu'elle rencontre actuellement, elle partage sa problématique et toutes les autres vont l'aider à la résoudre en posant les bonnes questions et en lui faisant des suggestions, des recommandations, des pistes de réflexion. Donc ça c'est un premier groupe de co-développement où on va se voir tous les 1 à 2 mois. J'ai aussi actuellement en tout cas 3 entrepreneurs que je vois individuellement, alors que je vois à distance parce qu'ils ne sont pas forcément à Paris et moi non plus, et où en fait on fait des sessions de 1 heure à 2 heures, là aussi tous les mois ou tous les 2 mois pour échanger sur nos problématiques du moment. Et donc c'est vraiment des moments précieux d'échange où on n'est pas que dans une discussion superficielle, on va dire, mais où vraiment on s'apporte quelque chose. Et le fait de se voir à échéance régulière, eh bien ça aide aussi à ne pas se sentir seul et à pas avoir l'impression forcément de tout devoir expliquer, tout recommencer de zéro. Donc le codev aide aussi beaucoup. Si tu veux aussi avoir un lieu, parce qu'il y a le fait d'échanger, puis il y a aussi le fait d'être dans un lieu où tu rencontres des gens. Quand on est entrepreneur, indépendant, aujourd'hui il y a énormément d'espaces pour pouvoir travailler, rencontrer des gens, des espaces de coworking, donc où tu peux aller avec ton ordinateur pour t'installer et travailler toute la journée. Et du coup, tu as des endroits où tu peux grignoter, boire un café, etc. Et c'est là que tu vas rencontrer des gens. Donc ça, c'est le coworking. Alors ça a un certain coût, donc si jamais au début, c'est pas évident de payer quelques centaines d'euros par mois pour un coworking, il y a des solutions intermédiaires où tu peux avoir accès à un poste nomade, donc en fonction de la fréquence à laquelle tu y vas. Ça peut être aussi un mi-temps et ça peut être aussi de manière vraiment très occasionnelle. Et si tu veux aussi sortir de chez toi, ce que je te recommande qui coûte un petit peu moins cher, c'est aussi de travailler dans des cafés. Alors les cafés, c'est très chouette pour justement pas être enfermé. En revanche, la difficulté, c'est qu'il faut trouver 1 ou 2 cafés où on se sent vraiment bien, où on arrive à travailler efficacement.
L'inconvénient aussi, c'est que c'est moins facile de rencontrer d'autres personnes, donc ça dépend quel type d'isolement tu crains en fait, hein. C'est vraiment ça la question à se poser. Mais l'idée de varier régulièrement, ça permet aussi de casser une certaine routine un petit peu morose et d'aller à l'extérieur pour rencontrer des gens. Si jamais le coworking et les cafés c'est quelque chose de cher, tu peux aussi tout à fait faire du co-homing. Donc ça c'est le fait de travailler chez des gens ou chez toi avec d'autres personnes. Et donc ces fameux amis entrepreneurs dont on a parlé, tu peux les inviter à venir travailler chez toi ou aller chez eux. Comme ça, vous recréez une ambiance de travail un peu comme une équipe, même si vous ne travaillez pas sur les mêmes projets, sur les mêmes activités. Et comme ça, tu ne te sentiras pas seul et les pauses café existeront toujours. Donc ça, c'est vraiment les solutions au niveau du lieu de travail. Ensuite, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que quand on crée son entreprise, dans une grande partie des cas, pas toujours, mais c'est souvent le cas, on va aussi vouloir développer une équipe, on va vouloir recruter, on va vouloir agrandir notre entreprise. Et donc, recruter une équipe, ça veut dire aussi qu'on ne sera pas tout seul. Donc là aussi, cet isolement, il prend fin quand on commence à déléguer et à recruter des personnes. Donc il faut aussi vraiment penser à ça en te disant, cet isolement, est-ce qu'il va être temporaire? Est-ce que c'est quelque chose que je veux sur du long terme? Est-ce que je veux une équipe ou pas? Moi, dans mon cas, je ne veux pas, c'est un choix, je ne veux pas, en tout cas à l'heure actuelle, de bureau fixe avec des salariés en CDI. Ça, pour moi, c'est vraiment un modèle que je n'ai pas envie de recréer. J'ai envie de garder mon indépendance, de ne pas avoir de bureau fixe. Donc c'est pour ça que je suis nomade. Alors à Paris, ça peut être chez moi, mais c'est aussi dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Et cette équipe que j'ai, je l'ai à distance. Ce sont des personnes qui, elles aussi, sont mobiles géographiquement ou qui sont ailleurs que Paris et où du coup, on va échanger à distance, en visio, par téléphone, etc. Mais du coup, j'ai des points réguliers avec les personnes de mon équipe, ce qui fait que là aussi, je ne suis pas isolée dans mon activité. Donc le fait d'avoir l'équipe aussi, il faut y penser pour plus tard. L'autre point important aussi qui fait que tu n'es pas seul quand tu es entrepreneur, c'est que, en tout cas je te le souhaite, c'est que tu as des clients. Et ces clients, tu vas aussi échanger avec eux. Alors tout dépend aussi de ton activité et de la relation client, mais il y a les clients, il y a les prospects, donc autant d'humains avec qui échanger. Et on a tendance aussi à le sous-estimer, mais tout ça cumulé entre le codev, le réseau, les clients, les membres de l'équipe, potentiellement les gens avec qui tu travailles dans un espace de coworking, au final, les moments de solitude, ils peuvent être très très réduit. Donc ça, c'est toi qui vas vraiment créer en fait ton écosystème dans lequel tu te sens bien. Et c'est vraiment ça la conclusion de cette vidéo que je veux te partager, c'est qu'il n'y a aucune obligation d'être isolé quand on est entrepreneur. Au contraire, on a la grande chance dans ce cas-là de pouvoir recréer un environnement tel qu'on le souhaite. Donc pose-toi vraiment la question de qu'est-ce qui te convient. Moi, je sais que j'ai besoin de ne pas être isolée, mais j'ai aussi beaucoup besoin de moments seuls pour travailler. J'ai pas besoin, même au contraire, d'avoir une équipe tout le temps à côté de moi. Ça a même tendance un petit peu à me gêner pour travailler efficacement. Donc j'ai vraiment besoin d'un équilibre entre les deux. Donc pose-toi la question de ce que tu veux et à partir de là, demande-toi comment tu vas pouvoir créer cet environnement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si l'isolement de l'entrepreneur c'est quelque chose qui te fait peur, si tu es déjà entrepreneur, si tu rencontres ou pas ce problème. Et je te dis en tout cas une très très belle aventure entrepreneuriale bien entourée. À bientôt.